Avant d'approfondir la notion de commande, penchons-nous sur celle d'interpréteur de commande. L'interpréteur de commande, c'est le programme qui va permettre au terminal de comprendre les instructions qu'on va lui fournir, les commandes qu'on va lui taper. Le shell qui est configuré par défaut sur ma machine est le bash. C'est peut-être le plus célèbre. J'aurais pu également utiliser le KSH, le Korn Shell, et s'il n'est pas installé sur ma machine, je peux l'installer avec la commande yum. Une fois installé, je peux basculer sur ce nouveau shell en tapant son nom. J'ouvre une session Korn Shell pour taper des commandes, et lorsque j'ai fini, je peux la quitter en tapant exit. Je reviens dans ma session bash. Dernière petite chose concernant les shells, si je veux connaître le shell qui est configuré par défaut pour mon utilisateur, je peux aller le lire dans le fichier /etc/passwd. Revenons sur la notion de commande. Une commande, c'est quoi? Une commande, c'est un programme qui est présent sur mon système et que je vais pouvoir exécuter. Comment l'interpréteur de commande retrouve-t-il ces commandes? Le shell va s'appuyer sur une variable d'environnement qu'on appelle le pass et qui contient la liste de tous les répertoires qui contiennent des commandes. Je peux afficher la liste des variables d'environnement avec la commande env. J'y retrouve ma variable d'environnement path. Je peux utiliser la commande echo pour afficher le contenu de ma variable path. Je peux localiser une commande en utilisant la commande which. Si je tape which date, je peux voir que la commande date se situe dans le répertoire /user/bin. La commande locate, qui s'appuie sur l'indexation des fichiers du système, me permet aussi de retrouver un exécutable. Je peux également créer mes propres scripts. Je crée ici un fichier hello.sh qui contient la commande echo hello, donc qui va donc afficher hello. Je rends mon script exécutable via la commande chmod+x, nous y reviendrons plus tard. Et je peux exécuter mon script qui affiche hello. Je peux également définir des raccourcis vers des commandes existantes, qu'on appelle aussi des alias. La commande alias m'affiche tous les alias disponibles pour mon utilisateur. Je peux définir mes propres alias, comme je le fais ici, en créant un alias hello qui va afficher hello. Je peux également supprimer un alias via un alias. Si je veux qu'un alias soit disponible lors de ma prochaine session, je dois l'ajouter dans un fichier particulier qui est le fichier .bashrc. Si je définis ici un raccourci, il ne va pas être disponible tout de suite. Il faut que je recharge mon fichier bashrc par la commande source pour qu'il le soit. J'aurais pu également me déconnecter et me reconnecter. Quelques petites choses basiques pour terminer sur les commandes. Les commandes sont généralement documentées. On peut obtenir des informations en tapant man suivi du nom de la commande. On peut souvent taper "-help" après une commande pour avoir des infos également. Enfin, pour terminer, il faut savoir que les commandes peuvent être saisies les unes à la suite des autres, séparées par des virgules, et dans ce cas, elles sont exécutées l'une après l'autre. On peut également les enchaîner en donnant le résultat d'une commande à une autre commande, comme je le fais ici, en fournissant à la commande grep qui va chercher dans le résultat de la commande env qui liste les variables d'environnement, donc dans le texte que ça va générer, la commande grep va chercher le mot-clé pass et me renvoyer la ligne qui contient le pass. Un autre exemple, je peux aussi chaîner les commandes ls et wc. La commande ls va lister le contenu d'un répertoire et la commande wordCount va compter les éléments qui seront retournés dans la liste. Pour en finir avec les commandes, il faut savoir que toutes les commandes que je vais saisir vont être enregistrées dans un fichier qui s'appelle le fichier .bash history, qui est un fichier caché et qui se trouve dans mon répertoire home.